La difficulté de s'aimer et qu'est-ce que ça fait à ton intimité, ta sexualité et ton désir. Je peux dire que au moins 80% des personnes ne s'aiment pas. Puis quand que tu t'aimes pas, tu vas aller chercher de l'amour chez l'autre. Tu vas quémander de l'amour. Tu arrives avec ton bagage. Parce que tu demandes à l'autre de t'aimer tel que tu es, parce que toi, tu n'es pas capable de te le faire toi-même. Tu te sens pas important, pas valable. Et le résultat, ben, tu es là pour l'autre, mais tu n'es pas là pour toi du tout. Mais c'est ça qu'on aborde aujourd'hui dans la difficulté de s'aimer. Qu'est-ce que ça fait à ta sexualité et ton désir? Même si on est dans une ère de développement personnel, devenir une meilleure personne, thérapie, tout ça, on est rendu dans une génération où on travaille nos shit. Mais on peut comprendre nos shit. On sait qu'il faut s'aimer. Et s'aimer, des fois, pour une personne, ça peut être s'aimer en se donnant des récompenses. Mais s'aimer, là, c'est aimer toutes les parties de soi, inconditionnellement. Comme toi, t'aimes ton enfant, comme toi, t'aimes ton conjoint, ta conjointe, mais t'es pas capable de le faire pour toi. Puis ce sont ces personnes-là qui vont tout le temps s'accrocher. Ben, je veux une relation parce que pour toi, tu vaux rien. Ce que je veux aborder en premier, c'est être en relation pour l'autre. Ça, je suis très consciente de ça. Tu tombes célibataire, je vais être célibataire pendant un bout de temps. 2 semaines après, tu contactes un de tes ex et tu retournes avec, point barre. Parce que tu veux être en relation pour l'autre. Un, pour t'occuper de quelqu'un d'autre parce que toi, tu sais pas comment faire. Tu t'aimes pas assez, fait que ton focus est sur l'autre. Fait que tu veux l'aider. Tu veux faire tout pour la rendre heureuse ou pour le rendre heureux. Tu veux justement qu'on te reconnaisse pour qu'est-ce que tu fais et non qui tu es. Donc, c'est un petit peu société patriarcale, ça. Hein? On est valorisé avec qu'est-ce qu'on fait et pas qu'est-ce qu'on est. Hein? Donc, c'est le yang qui prime sur le yin. On apprend aux femmes à être yang. On donne, on donne, on donne, on donne. Mais au bout du compte, c'est parce que tu n'es même pas capable de recevoir ou tu n'es même pas capable de te le donner à toi-même. Combien de personnes ont peur de l'abandon pourtant? C'est parce qu'ils se sont abandonnés eux-mêmes. Alors, quand tu t'aimes pas, tu prends pas soin de toi, tu prends pas le temps de cultiver un univers à toi. C'est quoi que t'aimes? C'est quoi tes désirs? Ton protocole à toi. Mon ex était comme ça. Quand je suis retournée avec elle, malgré les années tumultueuses de in and out, puis un break de 5 ans. Donc, ça s'est étalé sur 15 ans. Elle venait de sortir d'une relation où elle s'est fait trahir, à la limite de la violence psychologique, émotive, pour ensuite jeter son dévolu sur moi. Donc, tu vois, cette personne-là en manque, besoin d'être dans le don de soi. Avec moi, de mon côté, que je sais qu'est-ce que je veux, je sais qu'est-ce que je suis, je sais qu'est-ce que j'aime. Peut-être que je m'aimais pas assez il y a 2 ans. De toute façon, c'est toujours pas à refaire, mais à continuer d'évoluer. Et moi, ben, je connaissais mes besoins, je pouvais entretenir une belle relation avec moi. Je vis selon ma préférence relationnelle, donc en tant que polyamoureuse. Puis, je suis arrivée avec mon univers, j'ai expliqué mon univers. Elle a dit c'est correct, mais la journée qu'elle est partie, elle dit je pensais d'être capable, mais je suis pas capable. Elle s'est choisie. Elle s'est rendue compte que, tu sais, souvent, quand elle voulait m'aider pour des affaires, à la limite me materniser, moi, ça passait pas, j'ai pas besoin.
Je sais qu'est-ce que j'ai de besoin. Je veux manger un œuf au lieu de deux parce que je sais, je m'en vais donner un cours de yoga. Je veux faire ça. Je rentrais pas dans sa game. Et tu vois comment que ça peut être pesant pour quelqu'un qui est bien à sa place, qui est dans son univers, qui s'occupe de d'elle-même ou de lui-même. Puis là, tu te rends compte avec quelqu'un qui manque beaucoup. Ça prend beaucoup de jus, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, toi qui es en relation pour quelqu'un d'autre, je viens de te mentionner comment c'est difficile des fois d'être en relation avec quelqu'un qui demande toujours de l'attention. Est-ce que c'est correct? Est-ce que je peux faire quelque chose de plus? Wow! Ça veut dire que ça ne vient pas rejoindre ma valeur d'autonomie et partager les wow ensemble ou les soutiens ensemble, mais c'est quelqu'un qui est toujours. C'est pas un signe d'amour. C'est un signe que j'ai besoin de prouver que je t'aime. C'est pas une relation saine, ça. J'aimerais juste que tu prennes le point pour toi, en voulant dire, je veux juste que tu réfléchisses à pas qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, pour qu'il puisse me donner en retour, parce que ça peut causer beaucoup de frustration. Je t'ai tout donné, tout ça, je t'ai écouté, tout ça, mais c'est une relation unilatérale parce que ça te revient pas, puis tu es frustré. Puis là, tu vas te plaindre à ta meilleure amie, ton meilleur ami, puis là, ça marche peu. Apprends à te donner à toi-même. Apprends à te construire un univers. Sois pas avec quelqu'un juste pour lui faire plaisir ou pour te faire plaisir parce que cette personne-là, tu veux la sauver. Syndrome du sauveur, ça marche pas. Parce que le sauveur devient vite une victime quand on répond pas à ses attentes. Et une fois que c'est fini, bien, ça va être cette personne-là va être psychologiquement ton pire bourreau. Ou toi, tu deviens le bourreau. Triangle de Cartman, ça dit quelque chose. Alors, développer une intelligence émotionnelle et relationnelle, c'est pas facile. Mais c'est pour ça que moi, je travaille dans l'accompagnement de la relation de toi à toi pour commencer. Parce que c'est là que ça joue. Et c'est là que je veux te faire prendre conscience que tu ne sois pas en relation pour l'autre. Parce que c'est un plaisir égoïste que tu cherches juste une victime à combler et tout ça. Ce n'est pas un signe d'amour. Quand ça va être un signe d'amour, ben, tu vas choisir que selon ton univers, s'y fit avec l'autre univers. Et y a-t-il des matchs qui se peuvent se faire? J'en ai sur mon Instagram masculin. Des fois, ils ne comprennent pas qu'est-ce que je fais, puis c'est correct. Ils disent bonjour, comment ça va, puis tout ça. Fait que c'est eux autres qui cherchent parce que je les inspire, parce que j'ai de l'air solide. Mais que ce soit homme ou femme, il y en a qui vont demander de l'amour. Tu sais, s'il te plaît, aime-moi parce que je ne suis pas capable de me trouver de la propre valeur. Alors, dans ce temps-là, tu existes pour l'autre, mais pas avec l'autre. N'oublie pas que la base d'une relation de couple ou une relation tout court, c'est d'avoir quelqu'un à son égal. Pas un tracteur puis un trailer, un égal. Un roi veut trouver sa reine ou une reine veut trouver sa reine. Si vous êtes les deux fusionnels, mais au moins soyez les deux fusionnels. Mais entraîne pas les autres dans ton tourment. Et j'ai vu une publicité ou un reel récemment qui imaginait, ça c'est dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, puis c'est correct, une relation c'est une relation, mais qu'à la première date, la personne arrive en retard, mais avec son bagage, avec la rancœur de son ex, avec la peine de son passé, l'incompréhension d'un geste de violence qui est arrivé.
Puis tu amènes tout ça dans ta relation. Mais la personne qui a fait un cheminement personnel, qui veut une relation saine, elle peut peut-être te mettre un cadre sécuritaire, mais ça fait pesant pour l'autre. Quand tu es bien établi dans tes bottines, avoir à jouer au thérapeute avec l'autre. Bon, ces personnes-là vont peut-être vouloir te donner un cadre pour te laisser en sécurité, mais pas là pour te thérapeutiser. Thérapie à petit prix, en échange de quoi? Une séance au lit. Alors, arrête d'exister pour l'autre. Existe pour toi. Et c'est pour ça que je travaille à développer ta relation d'amour avec toi-même par ton corps. Parce que tu ne le comprendras jamais. L'amour, ça ne se comprend pas. L'amour, ça ne se définit même pas en une phrase, ni un mot. Et la honte du désir. Peut-être que tu veux juste ne pas désirer. Tu sais, ces femmes puis ces hommes-là qui disent on va faire qu'est-ce que tu veux. Oh mon Dieu, ça me débande. Tu n'es pas un être humain qui est capable de reconnaître ses besoins, ses valeurs, qu'est-ce qu'il aime pas, que ce soit toujours l'autre qui décide, que toi tu fais juste t'accrocher après et suivre le flot. C'est ta vie à toi, tu décides de partager des moments, du temps qui ne reviendra pas et tu dis go with the flow. Qu'est-ce que tu as envie de découvrir? Qu'est-ce que tu désires expérimenter? Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu n'oses pas demander? Et tout ça peut se résulter en frustration par la suite, que ça soit dans un couple, que ça fait pas longtemps qu'ils sont ensemble ou 20 ans de mariage. Puis que tu te dépêches à aller prendre un café avec ton ami, puis c'est comme, ah, qu'est-ce qu'il a fait lui encore? 3 coups, puis il est venu, tabarnouche. Puis là, tu fantasmes sur des affaires, puis tu lis des livres érotiques, puis tout ça, sans avoir eu besoin d'exprimer ce que tu désirais finalement. Comme, chérie, j'aimerais ça essayer le BDSM. J'aimerais ça que tu m'attaches. J'ai envie que tu me fasses ça autrement. Je te l'ai jamais dit, mais j'aimerais ça d'en profiter moi aussi. La honte du désir, c'est du désir envers soi-même. Une fois que les femmes sont en couple, n'ont pas, plusieurs pensent qu'elles n'ont pas besoin de se masturber en dehors du couple. Donc, c'est la responsabilité à l'autre de te faire jouer. Pourtant, tu es censé te connaître par cœur, à moins que tu ne touches pas en bas de ta ceinture. 2 tiers des femmes ne se masturbent pas. Alors, c'est pas mal difficile pour l'autre personne de te deviner. Et surtout, s'il n'y a pas de changement dans ton son, dans ta respiration, aucun mouvement, c'est pas mal difficile parce que tu ne prends pas le temps de communiquer et surtout d'explorer toi-même ce que tu aimes, ce que tu désires. Alors, tu as honte parce que tu es là pour l'autre, parce que tu ne veux pas le décevoir, tu ne veux pas casser le mood, tu veux... Et encore pire, tu n'es pas capable de mettre ton consentement. Alors, cette honte de désir-là, tu n'es pas capable de le communiquer. Et si tu n'aimes pas, tu n'oses pas désirer. C'est quand il y a beaucoup dans les couples qui disent, ben, ça fait longtemps qu'on est ensemble et on baisse plus. Pour moi, c'est l'art. La sexualité est un art et un art de communiquer avec l'autre. Et quand tu baisses plus, est-ce que c'est ta charge mentale? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas osé dire ta dose de responsabilité? Tu décides de tout prendre en charge, tout contrôler parce que ça te fait quelque chose à faire? Et tu as oublié de désirer. Tu as oublié de te reconnecter avec ton corps. Tu as oublié d'expérimenter. Tu ne te donnes pas le droit parce que désirer, ben, une bonne fille ne fait pas ça. Au diable, la bonne fille. Tu te plains d'une société patriarcale, mais tu laisses l'autre décider au lieu de prendre ta place. Et je le répète,
Tu te plains d'une société patriarcale, mais tu n'oses pas exprimer qu'est-ce que tu as envie. Tu as une revendication, mais tu ne sais pas quoi revendiquer. Et la honte du désir, c'est peut-être aussi dans ta capacité de recevoir. Tu es tellement drillé à faire que tu oublies de recevoir. Pourtant, le recevoir est très yin. Savoir recevoir. Savoir recevoir, ça ne veut pas dire d'être passive. Savoir recevoir, savoir recevoir. Mais c'est quoi tu as le goût de recevoir? Si tu veux recevoir de l'amour puis tu reçois des coups, c'est quoi la différence? Je pense qu'elle est flagrante. Alors, savoir recevoir est comme savoir désirer. Ça vient de l'introspection, du yin. Et tout est correct. Dans mon entourage, connais des femmes qui ont honte de désirer une femme quand on se sent en couple depuis une vingtaine d'années avec un homme. OK? Quelles sont les solutions à ça? Fait que tu as honte de désirer que tu veux une femme parce que tu es avec un homme et tu n'as pas envie de casser ce moule-là, et c'est correct. Que l'autre personne soit pas, peut-être pas ouvert à soit expérimenter avec toi ou te laisser expérimenter parce que c'est un amour possessif, c'est correct. Il y a beaucoup de personnes. Je dis pas que la monogamie, c'est juste un amour possessif, mais il y a des femmes et des hommes qui aiment possessivement. Et ce feeling-là d'être un trophée, c'est pas cool. Est-ce que c'est un trophée d'amour ou un trophée pour dire, check, moi, la belle pitoune que j'ai pognée? Ou avoir tellement d'admiration envers l'autre que toi, tu ne s'en trouves pas ta place. Désirer, n'oublie pas que ton désir t'appartient, mais tu l'as mis de côté et que ton désir t'appartient même après ce que ton corps a traversé. Il faut juste aller le chercher, te donner la permission de ressentir et ça, c'est dans ton corps. C'est pas une thérapeute qui peut t'aider, c'est pas une massothérapeute qui peut t'aider à te reconnecter avec ton corps. Oui, mais de façon dirigée à toi. Tu vas laisser les autres toucher ton corps, mais toi, tu n'oses même pas le toucher. Apprends à désirer ton propre corps pour te sentir désirant, pour te sentir plus sécure dans ta relation, pour te sentir plus à la hauteur de ta partenaire. Tout ça pour te dire, te réapproprier ton regard vers soi. Ose tourner le spotlight sur toi. Parce que c'est ta vie à toi, mais pas ta vie aux dépens des autres. Ta vie à toi. Et ton désir recommence quand tu deviens importante et important à tes propres yeux. Et les autres vont juste te faire le reflet de comment toi tu te traites. Alors, si tu t'aimes assez, tu vas attirer des gens qui vont t'aimer assez et peut-être plus. Parce que ton niveau d'énergie ne sera pas dans en manque, mais que tu vas irradier, tu vas devenir magnétique, tu vas devenir sensuel, donc habiter ton corps et tes cinq sens pour attirer peut-être plus qu'est-ce que toi, tu as envie. Parce que tu attires qu'est-ce que tu dégages et surtout la relation envers toi-même. Surtout, si tu cherches un sauveur, tu vas trouver ton sauveur, mais si tu veux avoir quelqu'un à qui partager ta vie, ça, c'est une autre game. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui et nous, on se retrouve dans une autre capsule.